Des frappes que le dôme de fer n'est pas parvenu à intercepter. Ici, l'hôpital Soroka dans le sud du pays, fortement endommagé. En banlieue de Tel Aviv, d'autres bâtiments touchés. À Ramat Gan, ces immeubles partiellement détruits, ou encore à Holon. Ces dernières heures, les missiles iraniens ont plus fréquemment atteint leurs cibles dans différentes zones du pays. Des dégâts qui surprennent les secouristes. Avant, c'était des explosions, c'était des petites roquettes. Ici, il s'agit des grands missiles qui arrivent d'Iran. C'est quelque chose de beaucoup plus important. On a l'expérience, mais on peut dire que maintenant, l'ampleur est encore beaucoup plus importante. Et les populations civiles ne sont pas épargnées, même si les sirènes permettent à la plupart de se réfugier à chaque alerte dans des abris, comme ici dans un parking souterrain. Nous avons la meilleure armée du monde, alors je me sens vraiment en sécurité avec mon armée. L'autodéfense est la meilleure. Mais nous ne pouvons pas vivre comme ça. Tous les jours sont difficiles. Nous n'avons pas d'endroit sûr. Je ne me sens pas calme. Ça ne va pas. D'autres Israéliens qui étaient bloqués à l'étranger ont choisi de rejoindre leur famille, quitte à prendre un risque. C'est vraiment difficile, vraiment difficile. J'ai de la famille à Ramat Gan, dans une rue frappée par un missile. J'ai aussi de la famille à Petah Tikva et je sais que les 2 appartements ont été endommagés. Ça fait vraiment mal, c'est vraiment inquiétant. Et je suis vraiment heureux de pouvoir retrouver ma famille maintenant. Une population de plus en plus apeurée, alors que le dôme de fer, ce système de défense aérien israélien, laisse entrevoir ses faiblesses, dépassé par l'afflux de missiles iraniens. D'autant que Téhéran fait appel à un arsenal de plus en plus élaboré. Le régime a utilisé des missiles hypersoniques baptisés Fatah 1. Ils peuvent atteindre une vitesse de Mach 15 et toucher leur cible en 7 minutes, laissant ainsi peu de temps ni de chance au système d'interception pour détecter et détruire ces engins.